Pour analyser un texte du XVIIIe, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Les Lumières sont un mouvement culturel et intellectuel qui, selon les philosophes des Lumières, permet de sortir de l'obscurantisme, c'est-à-dire des préjugés, de la superstition et de l'intolérance, et de faire progresser les hommes, grâce à un bon usage de la raison, vers le savoir, la liberté et le bonheur. Leur grande œuvre est l'Encyclopédie, publiée entre 1751 et 1772, qui, à travers différents articles, mais aussi des planches illustrées, renseigne les hommes sur toutes sortes de choses. Ces philosophes des Lumières sont pour les plus connus Rousseau, auteur des Confessions, mais aussi du Contrat social et du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Diderot, auteur de lettres, de satires, de romans et d'articles de l'Encyclopédie, qu'il a d'ailleurs dirigé avec d'Alembert, Montesquieu, auteur d'une réflexion politique intitulée L'esprit des lois et du roman épistolaire Les lettres persanes, et enfin Voltaire, auteur des lettres philosophiques et de contes philosophiques tels que Candide. Les philosophes des Lumières ont pour principe la contestation du pouvoir absolu. C'est ce que fait par exemple Diderot dans son article de l'Encyclopédie Autorité naturelle lorsqu'il écrit « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. » Autre principe, la dénonciation de l'esclavage. C'est ce que fait par exemple Voltaire dans son conte philosophique Candide, lorsqu'il fait rencontrer au jeune personnage un esclave. Candide, choqué devant cet homme battu par un maître, s'aperçoit que le monde n'est pas si bien qu'on le lui avait enseigné. Autre principe encore, la critique de l'intolérance religieuse. C'est ce que fait par exemple Voltaire, encore une fois, dans l'affaire Calas. L'affaire Calas est l'histoire d'un homme protestant qu'on a accusé hâtivement, sans doute parce qu'il n'était pas catholique, d'avoir assassiné son propre fils. Jugé rapidement, il est condamné sur la place publique au supplice indigne de la roue. Voltaire, choqué par cette affaire, met tout en œuvre pour défendre cet homme, après coup, et rétablir l'honneur de la famille. Dernier principe enfin, le combat bien sûr contre l'injustice et les inégalités sociales. C'est ce que fait entre autres Rousseau à travers des œuvres diverses telles que celles déjà citées, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il montre comment les hommes naturellement égaux ont été corrompus par la société qui a créé entre eux des inégalités. L'écriture du XVIIIe siècle a pour arme favorite l'ironie. Ce procédé, qui vise à faire comprendre à l'interlocuteur ce qu'on dit de façon détournée dans le but de se moquer et de provoquer. Ainsi, Montesquieu, dans L'Esprit des lois, publié en 1748, écrit un texte un peu ambigu pour dénoncer l'esclavage. Dans ce texte, il fait comme s'il défendait l'esclavage pour mieux tourner en dérision les arguments injustes qu'avancent les défenseurs de cette pratique. Il écrit par exemple « Si j'avais eu à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voilà ce que je dirais. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait cultiver la plante qui le produit par des esclaves. » La clé d'interprétation est la première phrase. « Si j'avais eu à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voilà ce que je dirais. »
Il provoque ensuite son lecteur par un argument choquant. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait cultiver la plante qui le produit par des esclaves, pour montrer combien les arguments de ceux qui défendent cette pratique sont ridicules. Parmi les autres auteurs du XVIIIe siècle, il faut citer deux dramaturges, Marivaux et Beaumarchais, l'auteur du Mariage de Figaro, une pièce qui met en scène les péripéties d'un valet audacieux, capable de répondre avec insolence à son maître et de dénoncer par là les privilèges de la noblesse. Cette pièce, particulièrement polémique, est considérée comme une des répétitions de la Révolution française. Voilà, vous avez à présent les bases pour comprendre et analyser un texte du XVIIIe siècle. Bon travail!